Alors, on va y aller. On va attaquer. Je reprends mes notes pour suivre un peu le déroulé quand même. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du tofu fumé. Il y aura des carottes, des pommes de terre, de l'aneth, des baies roses, du bouillon de légumes, de la crème de soja. Ah, l'ingrédient exotique, merci. Du poivre de Jamaïque. On va en reparler. De la fécule de maïs et de l'huile de colza. Donc, à part ce foutu poivre que personne connaît, tout le reste, vous trouvez ça hyper facilement. Mon assistant magique. Il va falloir que je prépare un bouillon de légumes. Ce qui voudrait dire qu'il me faudrait 500 ml d'eau bouillante. Dans un pichet. Va. J'adore le petit personnel. C'est un luxe qu'on m'offre. 10 millilitres, t'as dit. Oui. Enfin, 500 ml, 50 centilitres, c'est comme tu veux. Donc pour un demi-litre d'eau, j'en mets 2 parce que je veux qu'il soit bien corsé. Mais c'est important. Voilà, je vais mettre ça là. Voilà. Donc voilà, un bouillon de légumes, tout ce qu'il y a de plus basique. Je le prépare comme ça, je pourrais tout simplement enchaîner. Donc, j'ai du tofu. Je vais le couper en gros dés. Donc en gros dés, ça veut dire quoi? Sur une surface comme ça, je vais le couper en 3. Et après, dans la même proportion, je vais le retrouver dans l'autre sens. Ah, il est vraiment super. Donc la première action, je fais chauffer mon huile et je vais faire revenir des carottes. Je mets les carottes. Voilà. Oh, c'est difficile, je suis fatigué. Ouais, vous aussi, hein. Je suis sûr que vous avez du mal à suivre même, tellement c'est complexe. Donc, je les enrobe avec mon huile chaude. Tout simplement. Je vais mettre le feu au maximum pour donner un coup de chaud, pour accélérer la décongélation. Je prends mon tofu. Voilà. Je prends mes pommes de terre. Hop. Ah, c'est vraiment pas de l'amour. Hein. Je vous le concède. Bien sûr. Si vous voulez utiliser des pommes de terre fraîches, il va falloir les cuire à la vapeur pour qu'elles soient correctement cuites et les éplucher. Quoique, encore une fois, je dis c'est une base de réflexion. Si vous prenez des petites pommes de terre grenaille, ne les épluchez pas, vous les frottez simplement et vous faites cuire vapeur tranquillement et vous les rajoutez à la recette. La peau peut donner une dimension sympathique. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais prendre mes baies roses. Je vais les peser. Je mets 5 grammes. Les baies roses, vous connaissez tous. C'est assez connu quand même. Je rajoute mes baies roses. Je prends au poivre de Jamaïque, pareil. Hop, je mets 5 grammes. Hop, c'est parti. Donc j'en mets pas mal. Voilà. Je remue. Je vais baisser mon feu maintenant. Et maintenant, le bouillon.
Enfin. Voilà. On va leur donner un petit coup de chaud. L'idéal, là il a refroidi, hein, ce qui n'est pas grave. L'idéal c'est de verser un bouillon chaud pour gagner encore plus de temps. Je prends ma fécule. Hop. Je prends un peu d'eau. Un peu plus. Voilà. Une petite cuillère. Vous pouvez faire ça au doigt aussi, hein. Mais comme là j'ai pas de dévier pour me rincer les mains. Et vous la délayez. Généralement on met à peu près la moitié du volume en eau, pas plus. Je prends de la crème de soja. Voilà, la crème soja standard. Il y a pas. Celle-là est très bien. Toutes les marques peuvent fonctionner. C'est éviter les crèmes de soja qui sont sucrées. J'ai ma crème de soja. Je rajoute ma fécule délayée. Comme ça c'est fait. Ensuite, je vais peser ça. Pourquoi j'ai pesé? Parce que je vais rajouter mon aneth. 15 grammes. Voilà, sur des petites boîtes de 50. Voilà. Bien. Voilà, je mélange. Donc j'ai une base là, simple. Crème, fécule, aneth. Voilà. Voilà. Vous savez qu'on a presque fini la recette. Déjà. J'en profiter, je vais faire un peu de ménage. Parce que ça mijote et c'est ce qu'il faut. Hein. Alors théoriquement, je suis déjà en train de préparer autre chose parce que potentiellement, je fais une petite entrée. Je ne reste pas à regarder pendant 10 minutes ce qui se passe. Et après, on aura des petits ramequins pour que vous puissiez goûter, bien évidemment. Oh, si vous êtes sage. Oh là là. T'avances pas. Là, ça se passe bien. Là, ça sent pas que le tofu. Je verse ma crème à chaud. Voilà. Et je mélange. Alors ne pas oublier que la fécule va faire que mon bouillon va épaissir. Donc on va faire une sauce nappante. Voilà. Et voilà. Ça prend très vite. Je laisse à couvert. Je l'ai mis au minimum et je l'oublie pendant à peu près 3 minutes. Et après on goûte. Non, bah non. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait à aucun moment. Je n'ai jamais goûté. Donc je ne sais en aucun cas comment se passe le sel. C'est normal, c'est quelque chose que je ne fais qu'à la fin. J'ai utilisé du bouillon de légumes, c'est salé. Le tofu fumé est salé. Le reste ne l'est pas. Mais est-ce que ce sera suffisant? Ce n'est pas le bouillon que j'utilise d'habitude. Donc, on verra. Je vais prendre ma cuillère. Prendre un peu de la sauce. Je vais mettre un tout petit peu de sel. Pas énormément. On a une belle quantité quand même. On mélange bien. Et on est bien là. Pour moi ça sent bon. Alors je l'ai bu plein les lunettes. C'est l'émotion je pense. Encore un petit peu, le temps que le sel s'exhale. Et après, on peut se servir.
vraiment très heureux, absolument ravi d'avoir passé ces quelques heures pour la VF autour de cet atelier culinaire. C'était super convivial et à mon avis, les gens ont appris plein de choses. C'était un vrai moment d'échange et je pense que c'est absolument nécessaire de continuer à organiser ce genre de choses afin d'être proche du questionnement culinaire de tout à chacun. Et moi, je suis vraiment fier d'y avoir participé aujourd'hui. Très, 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 très fier. C'était très chouette. Voilà. Sinon, que vous dire aujourd'hui, la recette, elle reposait sur ce livre, qui est un livre de vulgarisation culinaire à base de produits qu'on trouve n'importe où, dans n'importe quel supermarché de quartier. Il n'y a pas trop de trucs exotiques et surtout c'est une cuisine rapide. C'est beaucoup d'assemblage de choses déjà cuites pour refaire des petits plats maison super gourmands. Donc l'excuse de j'ai pas le temps, je sais pas faire, ça n'existe plus avec ce livre. C'est exactement l'objectif. Et puis c'est Noël. Alors Laura, elle a fait un livre, et ce livre, c'est des bûches véganes. Alors je vous dis tout de suite, ça a l'air beaucoup plus compliqué visuellement qu'il n'y paraît, mais en fait c'est un jeu d'enfant, il faut juste pas avoir peur et pas se laisser impressionner par les visuels. Tout est dans le moule, vous ne le répétez pas, tout est dans le moule. Mais les recettes, les goûts, les textures sont complètement fous et très accessibles. Je vous le recommande forcément, je suis un peu de parti pris.